Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous prions, que nous invoquons dans les églises aujourd'hui? Tous les dimanches et l'autre jour, on invoque Dieu, Dieu, Dieu. On invoque Jésus. Avez-vous remarqué que Jésus se dit en anglais Jesus? Jesus. Réfléchissons un peu. Comment une personne qui est venue sur terre, qui avait un nom bien précis, n'est-ce pas? C'était le roi des rois, c'est le roi des rois. Il avait un nom bien précis. Comment se fait-il que aujourd'hui on l'appelle Jésus en français, Issa chez les musulmans, Jesus chez les Espagnols, Jesus chez les Anglais, Zizi aux Antilles, la même personne, des noms différents. Alors, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il est venu physiquement. C'est comme si en fait Jésus était un concept. C'est un concept, Jesus c'est un concept. Ce n'est pas une personne concrète. La Bible parle dans, je crois, 1 Jean, la Bible parle de l'esprit de l'Antéchrist qui nie, qui nie le Seigneur venu en chair. Ça. Il est venu en chair. Donc il avait un nom bien précis. Un être de chair n'a pas un nom subliminal, il n'a pas un nom, comment dirais-je, aérien, un nom éthérique, non. Un être physique a un nom clair, un nom, une vocalise bien précise. Comment, comment est-ce que les chrétiens s'accordent à l'appeler au gré des langues? Où est sa grandeur? Je prenais l'exemple sur l'islam. L'islam, on sait ce que les chrétiens pensent de l'islam, ce que nous pensons tous de l'islam. L'islam, quelles que soient les régions, quels que soient les pays, l'islam dira toujours Allah pour désigner le créateur du ciel et de la terre. Que ce soit les musulmans pygmées, que ce soit les musulmans indiens, que ce soit les musulmans de Papouasie, que ce soit les musulmans inuits au pôle Nord, ils vont tous dire toujours Allah pour désigner le créateur du ciel et de la terre. C'est pareil pour Mohammed. À un moment donné, dans la francophonie, dans les livres, certains livres d'histoire, on disait Mahomet, mais ce nom Mahomet a été sauté. Le nom véritable, c'est Mohammed. Et ça, c'est une unicité qui prouve le sérieux de la religion islamique. Désolé. Mais dans le christianisme, quelqu'un s'appelle Jésus ici, il s'appelle Jesus là-bas, il s'appelle Ressus ici. Finalement, n'y a-t-il pas un nom que son père lui a donné? L'ange qui est venu du ciel, n'avait-il pas un nom bien précis? Comment est-ce qu'il peut être baladé autant, n'est-ce pas, de nom en nom? Quand les églises se rassemblent, ils invoquent Jésus, ils invoquent Dieu, etc. Je vous en prie. J'ose dire aujourd'hui, je vous le dis, c'est peut-être brutal, mais vous êtes dans une idolâtrie. Ce n'est ni le créateur du ciel et de la terre que vous invoquez, ce n'est ni son fils que vous invoquez, vous appelez quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, observez vous-même le chaos qui règne en ce moment dans la majorité des églises. Un chaos pas possible. Un chaos pas possible. Toutes les églises sont dans l'égarement, je le dis, les églises qui invoquent Dieu, qui invoquent Jésus. Vous êtes dans l'égarement. C'est une question de temps. Au début, quand une église naît, quand une église apparaît sur la scène, le pasteur est simple, il est humble, il prie pour les gens, et il y a des miracles, voilà, il y a des manifestations, il est humble, il est simple, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, de la sainteté. Mais avec le temps, comme le fondement est faux, Jésus et Dieu ne sont pas les véritables, eh bien, avec le temps, l'esprit qui se cache réellement derrière ces deux noms se manifeste. Et 10 ans plus tard, le pasteur sera maintenant dans les fréquentations bizarres, douteuses des hommes politiques. Le pasteur sera maintenant dans des pratiques, etc. Il sera maintenant dans des symboles rituels durant les cultes et tout, et tout, et tout. Parce que c'est comme ça. Toutes les églises, quel que soit le début, finiront toujours par tomber dans l'idolâtrie et l'égarement. Parce que les mots Dieu et Jésus ne représentent pas le créateur du ciel et de la terre, mais une autre entité. Oui, c'est vrai, vous allez voir des manifestations, des beaux songes, des guérisons. Oui, il y aura des guérisons, il y aura des manifestations positives, il y aura des bonnes choses. Vous allez bien vous sentir,
Des frissons, vous en aurez, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte, l'homosexualité va entrer dans les églises. C'est déjà entré. Les crimes rituels, oui, il y a des pasteurs qui sont liés à des crimes rituels, des pasteurs. Des églises sont aujourd'hui des réservoirs pour les élections, pour avoir des voix. Donc, de toutes les manières possibles, quel que soit votre zèle, votre sérieux, si vous êtes dans une église, vous y restez, vous allez toujours vous égarer. Le sexe est entré dans les églises, mais à un degré pas possible. Dans les groupes de chants, c'est n'importe quoi. Je me souviens d'un frère qui avait été appelé pour diriger un groupe de chantres. En fait, les églises devaient organiser une manifestation et donc on a rassemblé les chantres de plusieurs assemblées. Plusieurs assemblées. Et le frère, il a eu la responsabilité de s'occuper de ces chantres-là, de plusieurs assemblées. Donc c'était des dizaines de personnes. Des dizaines de personnes. Et il a osé demander, s'il vous plaît, qui parmi vous a une petite amie? Tout le monde a levé le doigt. Ils n'étaient pas mariés, ils avaient des petites amies. C'est foutu. Les églises, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Votre pasteur, peut-être, on n'a pas encore découvert. On n'a pas encore découvert sa situation. C'est caché, c'est très caché. Mais la majorité des églises. Renseignez-vous sur les grands leaders pentecôtistes d'aujourd'hui. Renseignez-vous sur les grands leaders pentecôtistes d'aujourd'hui. Renseignez-vous sur ce qu'ils sont réellement. Tous appartiennent à des loges maçonniques. Tous appartiennent à des sectes pernicieuses. Tous. Mais ce sont ceux qui sont en bas, ceux qui sont, disons, les pasteurs locaux qui ne savent pas cela. Entre parenthèses même, c'est pas sûr. Donc, aujourd'hui, je le dis et je le répète, toute église, comme le Seigneur l'a dit lui-même, il a dit, tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Donc, toutes les églises, allez-y, là où on lit Jésus, tous les endroits où il y a la croix, où on lit Jésus, où on dit Dieu, tout cela, vous invoquez des entités qui ne sont pas celui qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas lui. Vous l'invoquez et il viendra. Il va faire semblant, il va se manifester des années plus tard. Non, c'est lentement, c'est doucement, au fur et à mesure. Au départ, bien sûr, vous aurez la sainteté, la consécration, etc. Avec le temps, vous vous rendrez compte que Jésus et Dieu ne sont pas le créateur du ciel et de la terre et son fils. Non. Ce sont des entités qui ont été créées pour nous amener. Réfléchissons un peu. Ok. Nous savons que l'évangélisation de l'Afrique s'est faite concomitamment, n'est-ce pas, en même temps avec la colonisation. Ce sont donc les Européens qui nous ont amené, n'est-ce pas, l'évangile. De manière générale, les Européens. Alors, les Européens viennent avec l'évangile. Et ils viennent, n'est-ce pas, en même temps que les explorateurs. Écoutez, chaque mission, n'est-ce pas, évangélique qui était menée ici en Afrique était sous le regard des dirigeants européens. Je reprends. Chaque mission évangélique, chaque mission d'évangélisation qui était menée en direction de l'Afrique était faite sous le regard et sous le contrôle des dirigeants européens. Il n'y a aucun Américain qui a pris un bateau venu aux États-Unis, en Afrique, ici, là, et que le gouvernement américain n'était pas au courant, et il n'avait pas un regard dessus. Donc, quand les Européens sont arrivés, on sait pourquoi ils sont venus, non? On sait pourquoi ils sont venus. Ils sont venus parce qu'ils voulaient exploiter les terres africaines. Ce n'était pas l'exploration en tant que telle. Ils voulaient exploiter et prendre possession des richesses. Ils savent depuis longtemps quelle sorte de richesse il y a chez nous. Ils le savent depuis longtemps. Ils savent que notre terre est la terre la plus riche du monde. Et aujourd'hui, c'est prouvé, c'est démontré, la terre africaine est la terre la plus riche du monde. Bien que le peuple soit pauvre, la terre est la plus riche du monde. Ils le savaient depuis longtemps. Donc quand ils envoient les missionnaires, ce n'est pas pour nous évangéliser, pour nous apprendre le chemin du ciel. Non, non, non. Et avec ce mouvement missionnaire-là, ils ont amené les mots tels que Dieu et Jésus. Bon, on a avalé tout, hein. Dieu, c'est le Père, Jésus, c'est le Fils. D'accord. Mais pensez-vous que ces gens nous voulaient tellement du bien qu'ils nous ont apporté réellement l'évangile pur, qu'ils nous ont réellement apporté les noms exacts pour qu'on puisse entrer en contact avec le Créateur réellement? Pensez-vous cela? Je ne pense pas. Ils sont logiques. Si tu veux égarer quelqu'un, tu le connectes avec ce qui peut le délivrer. Si tu veux égarer quelqu'un, tu le connectes avec ce qui peut le délivrer. Si tu veux rendre quelqu'un esclave, tu le connectes à la source de la liberté. Tu viens pour rendre quelqu'un esclave, tu le connectes à la source de la liberté. Non. Le nom Dieu qu'on nous a donné, ce n'était pas réellement le créateur du ciel et de la terre, c'est autre chose. Pareil pour le nom Jésus.
des noms fabriqués par les Grecs, les Romains, etc. L'obscurité a duré longtemps, mais le jour se lève maintenant. Au fils d'Abel de comprendre, de saisir le message par rapport au fils de Caïn, je n'ai rien à leur dire. Passez un bon culte le dimanche prochain.